Au titre de ce journal, au siège du patronat ivoirien, Baybo a procédé au lancement de ses activités à travers la présentation de solutions bancaires et monétiques. Nous parlerons d'impôts fonciers avec les agents de la Direction générale des impôts qui étaient en séminaire, une assise qui a permis de passer en revue le plan de collecte des recettes de l'impôt foncier. Et vous le verrez, le Conseil national des exportations était en atelier sur la résilience des fruits tropicaux en coopération avec l'Union européenne. Et pendant 3 jours, le village des Djembo a vécu au rythme des Djembo Festival Beach. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue à vous sur Business 24 Africa, très heureux de vous retrouver pour cette demi-heure de l'actualité. C'est un nouveau vent de révolution technologique bancaire qui souffle sur l'Afrique, suivant par de la Côte d'Ivoire avec le lancement de Baybo, filiale de Burval, société de transport d'argent. Au siège du patronat ivoirien, Baybo a procédé au lancement de ses activités à travers la présentation de solutions bancaires et monétiques, notamment de guichets automatiques novateurs. Le lancement a été fait en présence des partenaires, notamment JRG Banking. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Chers partenaires, mesdames et messieurs, voilà ce qui va changer le monde de demain, ce qui va changer le visage de la banque. Ce sont des guichets automatiques de banque et des caisses de dépôt intelligents. Ils sont des terminaux multifonctions, simples d'usage, permettant aux usagers de la banque d'avoir un libre service de dépôt et de retrait, de traitement de chèques et d'autres activités monétiques. Ils sont les fruits d'un travail de plus de 3000 ingénieurs chinois moulés dans une vision futuriste du digital, de la monétique et de l'activité bancaire. Ils permettront aussi à la banque d'assurer ses services 24 heures sur 24 avec en arrière-plan le top niveau d'intelligence artificielle. Baybo, qui est aujourd'hui une filiale qui pousse les banques à aller vers la banque intelligente. Ça dit que vous avez la possibilité aujourd'hui avec Baybo d'avoir des guichets automatiques, mais pas des guichets automatiques classiques. Nous avons des guichets automatiques où vous pouvez déposer de l'argent, mais des guichets automatiques où vous pouvez retirer de l'argent, des guichets automatiques où vous pouvez déposer des chèques, vous pouvez faire des transactions même sur l'international, vous pouvez faire beaucoup d'opérations sur les guichets automatiques. Nous avons aussi, parmi tous les produits que nous avons pour la banque intelligente, nous avons des caisses de dépôt. Nous sommes une fournisseur pour les solutions de la banque digitale. Ça, c'est le point important. On peut donner une gamme complète pour la banque. C'est très rassurant de voir que la technologie dans le côté du domaine de la banque avance à grands pas. Je me doutais déjà pas mal de ce qui nous attendait. Je me rends compte également que Baybo a fait un pas de géant. L'une des préoccupations majeures liées souvent à l'usage de cette technologie est le service après-vente. Et Baybo a aussi cette solution, celle qui consiste à déployer rapidement en quelques heures ses techniciens pour la prise en charge de toute activité liée au service après-vente. Au chapitre infrastructure routière, le Premier ministre Begré Mambé a visité ce mercredi le chantier du 4e pont. Occasion pour le chef du gouvernement de toucher du doigt l'évolution du chantier qui va relier la commune de Yopougon à celle d'Adjamé et permettre de désengorger les embouteillages sur l'autoroute du Nord. À cette visite, il était accompagné de plusieurs autorités dont le ministre des Infrastructures et de l'Équipement routier. Cette descente a été suivie par nos reporters Pierre Tebeu et Richard Akeke. Le 4e pont d'Abidjan, reliant les communes de Yopougon et du Plateau, ont reçu ce mercredi la visite de chantier du Premier ministre Robert Begré Mambé, qu'accompagnaient quelques membres du gouvernement. Partiellement ouvert il y a quelques mois pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations de football, qu'organisait la Côte d'Ivoire, il s'agit maintenant de s'imprégner des avancées du travail. Robert Begré Mambé a passé en revue toutes les composantes du projet du 4e pont depuis le Plateau jusqu'à Yopougon. Un pont principal d'une longueur de 1,4 km, 2 bretelles au niveau du boulevard de la Paix d'une longueur totale de 500 mètres.
une chaussée en 2 fois 3 voies, un ouvrage de franchissement pour la traversée d'Adjamé sur une longueur totale de 1 km. 3 échangeurs sur les voies principales franchies par le projet à Yopougon, le rétablissement de la voie km 78 à Lokodjro. Au terme de la visite de terrain, c'est un Begré Mambé satisfait qui s'adresse à la presse. Je voudrais remercier le président de la République pour les gros sacrifices qu'il a fait en vue de rapprocher les populations, notamment celle de Cocody, d'Adjamé, du plateau, de Treichville, avec celle de Yopougon. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Adjamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nangui-Abrogua. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nangui-Abrogua en moins de 7 minutes. Tout ça contribue à donner du confort aux populations d'Abidjan et aux populations ivoiriennes et surtout à permettre que les dépenses des ménages soient réduites. Parce qu'avec ces facilités de transport offertes, on rallie facilement d'un point à un autre tous les trajets qu'on veut réaliser. Mais en même temps, ça donne un aspect moderne à la ville d'Abidjan. Le 4e pont, il faut le rappeler, va permettre d'accroître la mobilité des personnes et des biens, de réduire les embouteillages entre Yopougon Plateau et Adjamé. Il permettra également de désengorger l'autoroute du Nord en donnant une alternative aux usagers et réduire par la même occasion les accidents de la circulation. Les agents de la Direction générale des impôts étaient en séminaire à Grand-Bassam récemment. Durant 3 jours, les séminaristes ont passé en revue le plan de collecte des recettes de l'impôt foncier. Un séminaire qui répond à la vision de la DGI d'optimiser les recettes fiscales de l'impôt foncier, nous témoigne Koné Nanorgo et c'est ici. Comment optimiser l'impôt foncier? C'était la problématique de ce séminaire de la Direction générale des impôts organisé du 27 au 29 mai 2024 à Grand-Bassam. Et le jeu en vaut la chandelle au regard des objectifs de mobilisation fiscale de la DGI. Car pour l'année 2024, le secteur immobilier devra fournir environ 5% des recettes fiscales, soit 205 milliards de francs CFA. On voit que la Côte d'Ivoire est très riche de ces terres. Les investissements par les maisons qu'on a, les nombreuses immobilisations, l'impôt devrait être un peu plus que ce qu'on collecte aujourd'hui. Et donc tout le gouvernement a pris la pleine mesure et les instructions ont été données au directeur général de faire en sorte que les rendements de l'impôt s'améliorent. Et dans ce cadre-là, il a constitué une équipe qu'il nous a confiée pour travailler sur les différentes problématiques qui font peut-être que l'impôt ne marche pas comme ça devrait l'être. Donc c'est à nous de relever, de faire le diagnostic de tout cela, de faire des propositions de solutions et puis ensuite d'établir un plan d'action avec les moyens qu'il faut pour permettre peut-être à l'impôt d'être mieux collecté parce qu'il est certainement qu'il y a des poches qu'on n'a pas encore tout à fait explorées. À ce séminaire, les réflexions se sont portées sur plusieurs thématiques en lien avec la valorisation des bases d'imposition, la lutte contre la fraude, le recensement ainsi que le processus de recouvrement de l'impôt foncier. En tout, 4 ateliers qui ont permis de disséquer les faiblesses du dispositif de collecte et de corriger et renforcer les points forts avec des recommandations. Et pour réussir cette optimisation de l'impôt foncier,
Le comité scientifique mise sur la sensibilisation. Il faut savoir que payer l'impôt, c'est un acte civil, c'est un acte qui contribue à donner les moyens au président de la République de pouvoir développer son programme de gouvernement. Pour l'année 2024, l'objectif assigné à la Direction générale des impôts est de mobiliser 4 436,8 milliards de francs CFA, dont 205 milliards de l'impôt foncier. Et selon le rapport bilan du premier trimestre de l'année, l'impôt foncier cumule un stock d'arriérés de 550 milliards de francs CFA. On s'intéresse à présent au Conseil national des exportations qui a organisé ce mardi un atelier sur la résilience des fruits tropicaux en coopération avec l'Union européenne. Cet atelier vise à partager les résultats et réfléchir sur l'avenir de la filière impactée par la Covid-19. Diane Cablancan et Richard Akeke pour le point. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, le Conseil national des exportations, CNE, a organisé un atelier de restitution de l'étude de la résilience de la filière des fruits tropicaux, marquant la deuxième phase de la mission de formulation d'un plan opérationnel assorti d'un plan de résilience pour les 6 filières ciblées par le CNE et impactées par la pandémie de Covid-19. Cet atelier a pour objectif de partager les résultats avec les principaux acteurs de la chaîne de valeur, les organisations intermédiaires ainsi que les acteurs d'appui et d'initier une réflexion collective sur l'avenir de la chaîne de valeur. Je veux dire que la filière fruits tropicaux a été choisie de par sa caractéristique de fragilité relativement aux autres filières que nous avons comme filières prioritaires. Si l'on prend les VA, le café cacao, l'anacarde et compagnie, ils n'ont pas subi les affres justement des fruits tropicaux qui sont des produits périssables. Nous avons tous souffert pendant ces années tout ce que pouvait nous ramener la Covid-19 en matière de blocage des exportations, en matière de non-commercialisation de nos produits locaux. Mais il s'agissait de comprendre et de connaître de quoi cette filière a vécu et comment nous pouvons la faire renaître si effectivement les dégâts étaient supposés réels. Vous savez que les Européens, on est des grands consommateurs de fruits tropicaux. On importe des quantités assez considérables de fruits tropicaux, notamment de la Côte d'Ivoire, surtout des bananes, à moindre degré des ananas, des mangues et des anacardes. On est très attaché à ce fruit. Et comme je dis, je pense qu'il n'y a aucun consommateur qui peut s'imaginer une vie sans avoir des bananes dans son supermarché, par exemple. Donc on est très attaché à ça. On sait aussi que certaines de ces filières ont certains problèmes de développement. Ils ont souffert aussi de la pandémie Covid. Et donc on a voulu y apporter un appui pour que ces filières puissent se redresser, pour qu'on puisse les avoir chez nous après ces fruits. Nos propositions sont de 4 ordres. Au niveau organisationnel, il faut que les filières s'organisent, il faut que les acteurs s'organisent. Au niveau de la production, il faut donc des actions concrètes de l'État et de tous les partenaires. Au niveau de la transformation, il faut la transformation de nos produits locaux et encourager les gens à la consommation. Les échanges lors de l'atelier ont permis de relever et d'examiner les activités et les recommandations initiales, contribuant à la mise à jour du rapport final. L'information se poursuit dans le bâtiment. La capitale économique ivoirienne se prépare pour accueillir du 24 au 26 juin la deuxième édition de Urbanic, le forum des innovations du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, la conférence des PMI-PME du BTP met un point d'honneur sur le traitement des problèmes de construction par les experts et les exigences croissantes en matière de durabilité. Zénab Dosso. Grâce à votre expertise et à votre esprit d'ouverture, nous pourrions dégager des pistes concrètes pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants. À quand la fin des effondrements des bâtiments en Côte d'Ivoire? À quand la fin des constructions anarchiques? Quelles recommandations pour des constructions durables? Ces questions cruciales et d'actualité trouveront à nouveau réponse au Forum Urbanic, Forum des innovations technologiques du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire à l'ère de la digitalisation. C'est du 24 au 26 juin 2024 à la Kestab au Plateau. Une rencontre qui vient non seulement valoriser les innovations en termes de création technologique et de nouvelles compétences liées au savoir-faire dans les métiers du BTP, mais aussi interpeller les acteurs en vue d'éradiquer le phénomène des effondrements des bâtiments et des édifices observés.
À travers cette initiative, la Confédération des PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire participe à l'action générale du gouvernement ivoirien et du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en particulier. La construction anarchique aussi, c'est le fait que le bâtiment que vous êtes en train de construire, la maison que vous êtes en train de construire ne répond pas aux normes de la construction. Les ingénieurs vont venir, ils vont expliquer. Les spécialistes vont expliquer, où il y aura les urbanistes, les architectes qui vont démontrer par A plus B qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus qu'il y ait des effondrements en Côte d'Ivoire. Les préoccupations et les attentes sont nombreuses et les participants s'impatientent. Déjà, la cérémonie d'annonce donne un avant-goût de ce qui sera donné de voir dans la commune administrative, et ce à travers ce panel sur la question animé par les experts. Oui, le problème persiste, nous en sommes conscients et c'est pour ça que nous sommes dans une dynamique de communication parce que la clé, c'est de changer les mentalités vraiment de nos concitoyens. Il faut que tous ceux qui construisent comprennent la nécessité du recours aux professionnels, du recours, pour ne pas dire du respect de la réglementation en matière de construction. La Confédération des PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire est une association qui depuis 1974 fait ses preuves dans la promotion de l'innovation, la sous-traitance et la co-traitance, ainsi que le développement durable et la croissance économique dans le domaine du BTP. Le réseau africain des magistrats de propriété intellectuelle s'est réuni à Abidjan le 28 mai dernier. Une rencontre organisée en vue de la tenue des travaux du séminaire national à l'intention des magistrats de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer leurs capacités en matière de traitement de contentieux sur la propriété intellectuelle. C'est une initiative de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Walter Kofi. La contrefaçon des objets de propriété intellectuelle, cas de la Côte d'Ivoire, a été le thème d'un séminaire de formation ouvert à Abidjan, destiné aux acteurs du secteur privé et aux hommes de droit, réunis au sein du réseau africain des magistrats de propriété intellectuelle, RAMPI. Ces travaux devraient permettre de constituer une masse critique de magistrats formés et aptes à appliquer le droit dans ce secteur. Un objectif qui nécessite une maîtrise des lois et des textes, a signifié le président du réseau, d'où l'intérêt de mieux former ses membres. Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce qu'il y a d'abord la sensibilisation des populations. Les populations ne savent pas que la contrefaçon est un mal qu'il faut combattre. Les populations préfèrent payer cher, quelquefois pour des faux produits. Les populations aussi mettent en danger leur santé avec des faux médicaments, des faux produits. Et la justice est présente pour veiller à ce que ces contrefaisants ne prospèrent pas. La rencontre a été marquée par l'installation du point focal du RAMPI en Côte d'Ivoire, qui pour sa part a rappelé les enjeux liés à la contrefaçon. C'est un contentieux qui est de plus en plus complexe. Il est complexe, c'est un droit transversal qui interpelle plusieurs disciplines à la fois. Donc le premier défi, c'est celui de la connaissance même de la loi. Elle n'est pas très bien connue, donc il faut déjà la vulgariser pour qu'elle puisse être accessible à tous les collègues qui appliquent ce contentieux-là. Et maintenant, il faudra pouvoir interpréter cette loi-là. Ce séminaire s'inscrit dans une démarche plus vaste de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, visant à renforcer les capacités des magistrats africains pour mieux protéger la propriété intellectuelle. Quant au RAMPI, elle a pour vocation d'assurer la mise en œuvre efficiente des droits de la propriété intellectuelle pour une meilleure protection des titres délivrés. La recherche de solutions pérennes contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire continue. Ce mercredi, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, l'ONEF, a initié son premier atelier de rencontre sur le thème de l'emploi et de la formation. Un atelier qui vise à unifier les bases de données de tous les acteurs concernés par la problématique du chômage, de l'emploi et de la formation. Le reportage est signé Philippe Zabo. Le chômage et la problématique de l'emploi ne peuvent trouver de solution sans union. C'est pourquoi l'ONEF, réunis autour de la même table, les ministères de l'Emploi,
celui de la formation professionnelle, des institutions de référence comme l'NCA, le GPE, le CAPEC, entre autres, et des chercheurs pour ensemble uniformiser leurs bases de données pour d'une part endiguer le phénomène endémique du chômage en Côte d'Ivoire et d'autre part éclaircir le marché du travail. Il y a une collecte importante de données. Cela s'est passé dans le cadre des enquêtes emploi annuelles. Et aujourd'hui, le système statistique national, avec son sous-système d'information sur le marché du travail, envisage de lancer des enquêtes trimestrielles qui vont prendre en compte le volet enquête ménage, le volet enquête auprès des entreprises et un volet secteur informel. Alors, toutes ces données méritent d'être exploitées par les chercheurs et surtout, le plus important, il faut que ces résultats de ces recherches soient appliqués avec des mises en œuvre concrètes avec ceux qui sont à la gouvernance de l'emploi. Donc c'est ce rapprochement que nous voulons faire entre le monde de la recherche et le monde de l'emploi, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre, ceux qui conçoivent et mettent en œuvre la politique de l'emploi. Une initiative à laquelle adhèrent les ministères concernés par la problématique du marché du travail. C'est un atelier qui est très important puisqu'il s'agit justement de réfléchir sur la mise à disposition de données pour le système d'information sur le marché du travail. Et c'est des données dont le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a besoin en vue de réaliser l'adéquation de la formation avec l'emploi. L'ONEF a pour rôle d'analyser le marché du travail, faire le suivi et évaluation des politiques d'emploi et coordonner et échanger les données. Toutes ces missions sont accomplies par le système d'information du marché du travail. 4 jours pour s'instruire sur le programme national de développement et les plans stratégiques de développement. C'est la mission que s'est assignée la convergence des OSC pour le cadre de concertation État-société civile. Et ce, à travers des rencontres dénommées Assises de formation et de concertation des secteurs publics, privés et institutionnels avec la société civile. Issa Badini et Tima Traoré ont suivi pour vous la cérémonie d'ouverture. Redevabilité, renforcement des capacités des OSC et évaluation de la participation citoyenne au PND et au PSD des parties prenantes. Voilà le thème central qui va meubler les 4 jours de travaux de ces assises qui ouvrent ses portes ici. Dans cette salle, des responsables d'organisations de la société civile, mais aussi et surtout des agents ministériels venus instruire sur le plan national de développement et les plans stratégiques de développement. Un top départ donné par les conseillers du Premier ministre en charge du dialogue social, la preuve que les sujets intéressent jusqu'au plus haut niveau. Je voudrais que l'Ivoirien puisse, à travers les débats contradictoires, participer à la construction de notre pays. Et je pense que nous sommes aux 2e assises de la société civile. Cette interaction entre l'État et la société civile, dont nous portons, j'allais dire, les prémices dans le cadre de ce type d'assises que nous faisons, soit réellement effective. Quand on se rend compte qu'effectivement, au niveau du plan national de développement, beaucoup d'objectifs, notamment donc, des ministères, sont adressés à la société civile. À ces jours des assises, il a aussi été question d'union et de solidarité au sein des organisations de la société civile. Pour Pilcheri Balé et Soro Mamadou, cette union est à même de rendre audibles et crédibles les OSC. Apprenons nous-mêmes à nous aimer, à cultiver les convergences et à prendre rendez-vous. Qu'ils soient termites, qu'ils soient fourmis, qu'ils soient brindilles, s'ils l'organisent, faisons montre de notre solidarité. C'est important qu'à travers ce genre d'activité, on lui ouvre les yeux sur le fait que la société civile est transversale, elle touche à tout, elle a voix à tous les chapitres, mais surtout qu'on doit être solidaire. Au tableau de bord de ces assises, 38 tables rondes thématiques de concertation avec la société civile sur le PND et le PSD, renforcement des capacités de 300 OSC par 152 experts des ministères, d'institutions et d'organisations. Les travaux prendront fin le 31 mai prochain.
Au chapitre inclusion numérique, les femmes de Tiasalé, membres des associations de valorisation d'entraide communautaire seront bientôt aptes à se servir des outils numériques pour augmenter le rendement de leurs activités. Grâce à la Fondation Afrique Soleil et ses partenaires, environ 1000 femmes seront formées sur les outils numériques comme le téléphone et l'ordinateur portable. Ce projet de formation qui va s'étaler du mois de juin à décembre 2024 a été lancé le jeudi dernier à la mairie de Tiasalé en présence des autorités administratives. Le commentaire de Konena Nourgo. Ambiance de fête ce jeudi 23 mai à la mairie de Tiasalé pour accueillir ce projet de formation sur le numérique issu des associations de valorisation d'entraide communautaire avec. Ces femmes sont sur le point de faire leur immersion dans un nouveau monde plus prometteur pour leur activité, le monde numérique. Grâce à la Fondation Afrique Soleil, environ 1000 de ces femmes seront formées sur le numérique et les outils digitaux et informatiques, comme le téléphone portable et l'ordinateur. On va aider les femmes à être autonomes et de ne plus tendre la main pour qu'elles puissent être libres, mais vraiment libres. Et dans ce cadre même, pour sécuriser les femmes de tout problème, au nom de leur liberté, nous allons lancer une opération immobilière destinée aux femmes à un prix où ils pourront les acheter, qui seront accompagnés toujours par la microfinance ou la banque. Pour nous, c'est très important que la mairie travaille à trouver des partenaires qui l'accompagnent à améliorer la vie des gens. Et donc avec aujourd'hui M. Khalil et sa fondation et tous les partenaires qui sont venus, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. En plus de cette formation sur le numérique, ces femmes seront accompagnées et orientées dans leur activité par les banques et les microfinances partenaires de la Fondation Afrique Soleil. Une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires impatientes de débuter la formation. Avec les portables, aujourd'hui, au lieu d'aller faire regarder, comme on l'a dit, affairage sur Facebook, nous pouvons utiliser ces informations pour faire lancer nos business plus loin. Moi-même, j'attendais ça. En tout cas, c'est bienvenu que vous veniez ici pour nous apprendre l'utilisation du téléphone parce qu'on veut nous aussi faire des ventes en ligne. Ce projet de formation sur le numérique, initié par la Fondation Afrique Soleil, va toucher 1000 femmes d'ici fin décembre 2024. La formation sera donnée par Top Innovation. Pendant 3 jours, le village d'Edjambo, situé sur l'axe route de Noé-Tiapoum, a vibré au rythme de Edjambo Festival Beach. Un événement culturel qui avait pour objectif de battre le rappel de ses cadres en vue de booster son développement. Le compte-rendu de notre correspondant dans la région. Le tronçon route de Noé-Tiapoum, nouvellement bitumé, traverse plusieurs villages, dont Edjambo. Le village est situé au bord de la lagune Crissan et offre un paysage paradisiaque, contrastant malheureusement avec son développement qui, depuis belle lurette, a pris un coup de frein. Autrefois village exemplaire de par son organisation avec l'une des premières coopératives du département et l'engagement de ses cadres à son développement, Edjambo souffre aujourd'hui de l'absence prolongée de ses cadres qui naguère firent sa fierté et sa force. Dans l'ensemble, on peut faire développer notre village comme dans d'autres coins. Parce qu'eux-mêmes, ils vont ailleurs, ils viennent. Toujours, nous, on dit ça ici. Ils n'ont qu'à venir nous aider, nous qui sommes au village aussi, puis faire arranger le village. Pour redorer le blason, Crissan Beach Festival, un événement culturel, un prétexte de rassemblement. L'objectif principal est vraiment de susciter le retour des cadres dans nos villages. Parce qu'on a constaté que depuis quelques années, depuis des décennies, nous avons beaucoup de cas dans nos villages, mais qui restent au niveau de la ville. Or, le développement rural commence par les mutuelles. Le festival a réussi l'exploit de ramener au village ceux qui ont mis du temps à y revenir. Le parrain, octogénaire, est présent avec enfants et petits-enfants, prêts à remettre le couvert. Je suis enfant du village, d'Edjambo. Mes parents sont ici depuis une éternité. Et je souhaite participer au développement de la zone. C'est notre village. Notre papa est le parrain.
Et nous sommes venus nombreux pour le soutenir, pour soutenir toute la famille. Alors, des projets pour le village, je pense que oui, on doit tous y penser, on devrait tous y penser. Que je nous donne en tout cas la santé et les moyens de pouvoir les réaliser. Pour meubler cette rencontre, une belle partie de plage avec course de pirogue, un concours de plongée sous-marine, sur le stade du village, 2 équipes s'affrontent en vue d'apporter à cette fête des retrouvailles, encore de la joie et de la gaieté. La chefferie du village qui a appelé ce retour de tous ses vœux est également heureuse de son accomplissement. Le chef du village ne cache pas sa joie. L'impact au niveau culturel, c'est que ce festival permet aux fils et aux filles de ce village de revenir à la maison. Témoin oculaire du boom économique qu'avait constitué Idjambo, le député exprime sa satisfaction de voir l'histoire se répéter, certainement avec l'engouement suscité d'un retour aux sources des fils et filles du village pour de bon. Les organisateurs ont pris une très bonne initiative que nous encourageons et nous leur apporterons toujours notre soutien autant que faire se peut. Replonger les cadres et les populations dans la culture à Douvlé, tel est l'un des objectifs des organisateurs du festival, d'où le concours de beauté à Oulaba. Le ministre de la Santé, Pierre Ungundemba, représenté par le docteur Louis Bernard à cette cérémonie, et le docteur Eugène Akaolé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, soutiennent fortement cette initiative. Je voudrais ensuite saluer très respectueusement le parrain, Diaba Maurice, pour son retour chez lui. Et avec lui, toute la famille. Et Idjambo Christian Festival BIC aura réussi le pari de rassembler les ressortissants d'Idjambo avec un point de mire de redonner un nouveau souffle à son développement en tenant en haleine pendant 3 jours tout le département. L'actualité nous conduit à Bouna, où l'administration du Collège moderne de Bouna a initié des activités socio-éducatives dénommées Concours Génie en herbe en associant les établissements secondaires de la DRENA de Bouna. Ces activités, qui sont à leur 4e édition, visent à renforcer les acquis des apprenants en matière d'organisation administrative en Côte d'Ivoire, d'organisation des peuples de la région du Bunkani, du rôle du Sénat ivoirien et de celui de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le commentaire de Pierre Tebeu. Elles ont été mises en œuvre par le Conseil d'enseignement Histoire-Géographie du Collège moderne de Bouna, les clubs avec le soutien de l'unité pédagogique Histoire-Géographie. Il faut noter que ces activités ont été présidées par le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et parrainées par le vénéré sénateur Cambiressier, y compris la présence remarquée du partenaire OIPR. Ce sont 10 équipes qui ont été soumises aux consignes retenues. À l'issue de leur confrontation, l'équipe 6e, 5e du lycée moderne de Bouna et celle de 3e, seconde du collège privé technique du parc ont été déclarées lauréates. Le collège moderne du parc. Le collège du parc. C'est bon. J'ai distrait de mon temps pour être présent, pour parrainer cette activité qui est très importante. Cette année, tous les établissements secondaires de Bouna y ont participé. Je voudrais féliciter l'unité pédagogique Histoire Géo qui a organisé ce concours Génie en herbe. Des kits scolaires ont été remis aux premiers, des premiers par l'OIPR, y compris le groupe artistique, ainsi qu'une enveloppe. En images à présent, le président de la Banque africaine de développement a indiqué que 375 millions USD seront mobilisés
pour financer la liaison ferroviaire entre le Nigeria et le Niger. En mars 2024, le Nigeria avait sécurisé 1,3 milliard USD auprès d'un consortium dirigé par la China Civil Energy Construction Company qui contribue à hauteur de 85% à ce projet ferroviaire reliant Kano, la plus grande ville du nord du pays, à Maradi, pôle économique du Niger. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous avons pris plaisir à vous le proposer. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.